Donc c'est-à-dire les Sadducéens étaient en même temps politiques. Et entre les deux groupes, il n'y avait pas d'harmonie. Les deux groupes ne s'attendaient pas. Il n'y avait aucun lien d'amitié entre les deux groupes. Mais les deux groupes finissent par s'attendre sur un point. Alléluia. Donc les pharisiens et les sadducéens ne s'attendaient pas. Mais juste pour un but. Sur un point, les deux groupes finissent par s'attendre. Et le point c'était quoi? C'était pour éprouver Jésus. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ils ont demandé un signe venant du ciel. C'est pourquoi je dis cet après-midi, ce qui compte, c'est de rester éveillé et de regarder. Les pharisiens ne savaient pas que Jésus-Christ était déjà le signe venant du ciel. Mais ils ont demandé encore des signes. C'est pourquoi je dis les miracles, ceux qui courent derrière les miracles, ce ne sont pas vraiment des vrais chrétiens. Le vrai chrétien va rester branché, connecté, chercher la face du Seigneur. Un vrai chrétien n'a pas besoin de courir derrière les miracles. Et par la Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Donc c'est les miracles qui courent derrière les chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui courent derrière les miracles. Là, nous voyons les sadducéens et les pharisiens qui demandent un miracle venant du ciel. Les sadducéens et les pharisiens ne voyaient pas bien. Nous avons besoin du discernement. Est-ce que je suis là? Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Donc les sadducéens et les pharisiens, et ils avaient l'habitude de gaspiller leur temps. Juste pour discerner le temps. Pas discerner le temps spirituellement. Et ils avaient l'habitude seulement de regarder les signes météorologiques. Et pour eux, s'il y aura de la pluie, ce sont des choses que les pharisiens et les sadducéens maîtrisaient. Pour eux, de regarder maintenant les signes des fils de l'homme, ils avaient des difficultés. Les pharisiens et les sadducéens étaient incompétents de discerner les signes spirituels. Alléluia. Amen. Ne sois pas sadducéen à ce temps de la fin. Ne sois pas aussi pharisien à ce temps de la fin. Alléluia. Amen. Et leur compétence était seulement dans les signes météorologiques. Au lieu de discerner les signes spirituels, mais ils étaient incapables de discerner les signes spirituels. Alléluia. Amen. Dans le verset 2, Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Alléluia. Amen. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est des rouges sombres. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Le Christ dit, vous aurez dit aussi discerner les signes spirituels. Alléluia. Amen. Là, vous avez fourni des efforts. Vous avez travaillé. Juste pour discerner les signes des temps, s'il va pleuvoir ou s'il ne va pas pleuvoir. Mais les signes spirituels, vous n'avez pas le temps de les discerner. Alléluia. C'est pourquoi je dis, on peut travailler aujourd'hui. C'est bien de travailler. Mais travailler aussi pour le ciel, c'est très important. Est-ce que je suis là? Je vais arriver tout à l'heure.
La Bible déclare une génération méchante, adultère, demande un miracle. Alléluia. Amen. Une génération méchante, une génération adultère qui demande un miracle. Est-ce que les vrais chrétiens ont besoin de courir derrière le miracle? Un vrai chrétien à 7 ans, il a besoin de discernement. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien à 7 ans a besoin de discernement. C'est pourquoi je dis les signaux d'alarme tout autour de nous. Déjà, le retour de Jésus est proche. Même au Carrefour aujourd'hui. Donc c'est-à-dire il faut utiliser la main pour acheter quelque chose. Alléluia. Amen. Et Christ nous a parlé de bruit de guerre, il nous a parlé de guerre, il nous a parlé des conflits entre nations et nations. Il nous a parlé aussi des conflits entre royaume et royaume. Christ nous a parlé de la famine. Christ nous a parlé aussi de la haine, vous serez haïs de tout le monde. Christ nous a parlé de vous serez livrés aussi. La Bible déclare tout cela sera que le commencement. Et la Bible déclare cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier. Après quoi viendra la fin. Alléluia. Donc c'est-à-dire la parole de Dieu va servir de témoignage. Pour que les gens ne disent pas que non, moi je n'ai pas entendu parler de Jésus. Alléluia. Donc c'est l'un des signes majeurs. Et aujourd'hui la parole de Dieu est répandue partout. Dans tous les pays, aujourd'hui, on voit même dans les TikTok, même s'il y a des bêtises, même s'il y a des matières, mais la parole de Dieu aussi fait partie des matières pour toucher les chrétiens au bout du monde. Aujourd'hui la parole de Dieu aussi touche les chrétiens au bout du monde. Alléluia. C'est pourquoi je vais avertir une personne, ne vis pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Parmi les événements qui précéderont le retour de Jésus, vous allez voir que Christ nous parle de guerre entre nations, des conflits entre nations, des conflits entre royaumes. Christ nous parle aussi des tremblements de la terre. La Bible déclare tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Donc la détresse, c'est la douleur. Alléluia. Amen. Je vais arriver. Prêtez seulement l'oreille. Restez branchés. Restez connectés. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, on vous livrera au tourment. Vous serez haïs. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et la Bible déclare aussi l'iniquité des plus grands. L'iniquité, ce sera accrue. Donc c'est-à-dire les mal vont gagner l'espace. Et la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et après quoi viendra la fin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 15. Nous avons vu les pharisiens bien-aimés et les sadducéens demandèrent un signe qui leur permettrait de savoir que le royaume de Dieu est proche. Mais je vais dire à une personne, le royaume de Dieu ne vient pas sous une forme que n'importe qui pourrait les reconnaître sans effort. Alléluia. Donc le royaume de Dieu ne vient pas sous une forme que n'importe qui pourrait les reconnaître sans effort. Pourquoi? La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en ont. Donc ici, les pharisiens et les sadducéens, ils ont fourni aucun effort. Alléluia. Et le royaume de Dieu ne vient pas comme ça. Donc, il y a des moments où il faut fournir des efforts. Il y a des moments où il faut être
être aussi violent. Alléluia. Amen. Mais ils ont demandé des signes. Par manque de discernement. C'est pourquoi je dis ce qui compte. Restez vigilant et bien regarder. Alléluia. Si tu ne regardes pas bien, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Christ leur a répondu, vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Parce que lui, il était le signe déjà venant du ciel. Et Christ a parlé aussi de Jonas. Pourquoi Jésus-Christ a parlé de Jonas? Parce que Jonas s'est retrouvé dans le ventre des poissons pendant au moins 3 jours. Et Christ, il sera sous la terre pendant 3 jours. Christ a dit, vous avez déjà les signes de Jonas. Alléluia. Amen. Vous avez déjà les miracles de Jonas. Mais si vous avez les yeux pour voir, vous allez voir que Christ est le signe venant du ciel que je suis. Je serai enterré pendant 3 jours. Et le 3e jour, je serai ressuscité. Donc, et par manque de discernement, ils ont demandé un signe. Mais j'aime Jean-Baptiste dans la Bible. Jean-Baptiste dit, voici la Dieu. C'est pourquoi je dis, le qui compte c'est quoi? Il faut bien regarder. Et rester vigilant aussi. Rempli de discernement. Lui dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. Mais les pharisiens, ils ont fourni leur temps juste pour regarder le monde. Mais pour discerner les signes, ils étaient incompétents. Alléluia. Amen. C'est bien de travailler. C'est bien de préparer ma retraite. C'est bien aussi de préparer mon éternité. Alléluia. Amen. C'est bien aussi de préparer notre éternité. Nous ne sommes pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Quelque part dans la Bible, dans Luc, Christ nous parle aussi des événements qui se produisaient à l'époque de Noé. Vous savez, à l'époque de Noé, il y a aussi des fêtes. À l'époque de Noé, mariés aussi les. Ce qui compte dans la vie des chrétiens, ce n'est pas le mariage. Dans la vie des chrétiens, ce n'est pas d'avoir. Si on a des belles maisons, des belles véhicules aussi, que la gloire soit rendue aussi. Mais que ton cœur ne soit pas attaché à ça. Ne laisse pas ton cœur attaché sur ça. Vous allez voir les personnes qui ont des millions, des milliards. Le jour de leur mort, vous allez voir juste 2 mètres carrés là. Et tout va rester. C'est pourquoi il faut travailler. Pour s'occuper aussi de ta famille, de tes enfants. Mais on pense aussi à travailler pour le ciel. Je veux dire à une personne, Jésus reviendra d'une manière soudaine. Et ces événements bien-aimés, qui sont tout autour de nous, qui annoncent déjà le retour de Jésus, il sera tellement insensé à un chrétien ou une chrétienne de regarder en arrière. Alléluia. Amen. Il sera vraiment insensé à un chrétien, à une chrétienne de regarder en arrière. Pourquoi? Parce que Christ dit ce qui arriva au temps de Lot, ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi au temps des fils de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme de Lot a regardé en arrière.
C'est pourquoi je dis, à ce temps ici, il sera tellement insensé de regarder tout le temps en arrière. Et la Bible déclare, même dans la charrie.